le tonnerre gronde entre les figures féminines de la politique française. Depuis plusieurs mois, les tensions se sont accrues entre le parti du Rassemblement national et le reste de l'Assemblée nationale, et ce dimanche 28 mai en a été une nouvelle fois la preuve. Alors qu'elle était invitée au micro de Radio J plus tôt dans la matinée, Elisabeth Borne a affirmé que le parti à la flamme présidé par Jordan Bardella depuis novembre 2022, était un héritier de Pétain, maréchal ayant collaboré avec les nazis sous l'occupation de la Seconde Guerre mondiale. Avant d'ajouter que, même si le Rassemblement national y met les formes, elle continuait à penser qu'il fonctionnait selon une idéologie dangereuse. Et de conclure, un changement de nom ne change pas les idées, les racines. Sans grande surprise, ces propos abrupts n'ont pas tardé à faire réagir Marine Le Pen. Quelques heures seulement après les déclarations de la première ministre, la fille de Jean-Marie Le Pen a déclaré sur son compte Twitter « Les propos d'Elisabeth Borne à l'égard du Rassemblement national sont infâmes et indignes. Ils ne sont pas acceptables à l'égard du premier parti d'opposition, de ses 88 députés, de ses milliers d'élus et des millions de Français qu'il représente. Elisabeth Borne est à la fois inculte, indigne et incapable. Marine Le Pen n'est pas la seule adhérente du parti à avoir réagi à la sortie d'Elisabeth Borne. Dans la foulée, le député RN du Nord Sébastien Chenu n'a pas hésité à amorcer sa réponse par « Elisabeth Borne est à la fois inculte, indigne et incapable », avant de rappeler « Elle oublie que dans l'histoire du Rassemblement national, qui était le Front national, il y a eu des gens comme Georges Bidault qui l'ont fondé, président du Conseil et résistant, Michel de Camaret qui était résistant, il y a eu Olivier d'Ormesson qui a rallié le Front national. » Et comme une piqûre de rappel, l'homme politique a conclu son plaidoyer en stipulant « Je ne fais pas le procès à Madame Borne d'avoir servi une administration dont le chef était à l'époque François Mitterrand qui avait reçu la Francisque, décoration attribuée par le régime de Vichy, et je ne dis pas qu'elle a un rapport avec tout ça. » Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Stéphane Le Mouton. Just